France catholique, cette semaine, nous entamons une série de 3 numéros sur la messe, car il nous a semblé que la privation actuelle du culte était une bonne occasion pour approfondir cette relation des catholiques à l'Eucharistie, voire que c'était même une urgence pour ne pas laisser perdre cet attachement qui est vital et qui est fondamental pour la foi catholique. Que se passe-t-il d'unique lors de la messe? Pourquoi la messe en numérique, ce n'est pas la même chose? Et que nous apporte, quels sont les fruits du sacrifice du Christ? Autant de questions que nous avons posées notamment à Don Paul Préau, qui est le modérateur général de la communauté Saint-Martin. Et puis nous avons aussi fait une sélection d'images populaires, d'images pieuses représentant l'Eucharistie à travers les siècles. Et c'est très important de montrer comment cette imagerie a pénétré la culture populaire très profondément jusque dans les familles. Voilà, tout cela c'est à lire dans France catholique et également pour une part sur notre site internet. Frappés de plein fouet par la crise, menacés dans leur survie par cette deuxième vague du Covid, les commerçants s'inquiètent pour leur avenir et nous aussi. Le pèlerin s'engage auprès de ceux qui font la vie de nos centres-villes, qui contribuent à cet art de vivre à la française que défend notre journal. Enquête, analyse, reportage à Anduze, dans le Gard, où la survie s'organise. De lien, il est aussi question dans une très belle rencontre avec Laure Adler, qui fait l'éloge des anciens, les anciens sur lesquels notre société peut toujours s'appuyer. Et en écho, Rémi Cardon, 26 ans, le plus jeune sénateur de la Ve République, engage les jeunes à s'engager en politique. En lisant Le Pèlerin, on le comprend, la guerre des âges n'aura pas lieu. Cette semaine, en marge de l'actualité, nous nous sommes intéressés dans la vie à la façon dont nous vivons tous cette nouvelle période de confinement qui s'impose à nous. Alors que diverses émotions peuvent venir nous toucher, que ce soit de la lassitude, une forme de colère peut-être, ou de découragement, quand notre vie active doit rester bien active, que notre vie sociale, elle, est réduite presque à zéro, que notre vie spirituelle est compliquée par l'impossibilité de vivre la messe ensemble, eh bien, comment faire pour réunifier toutes ces dimensions de nos vies? Comment faire aussi pour nous projeter dans l'avenir face à des vies, à un quotidien qui peut-être peut nous sembler être une vie en pointillé comparé à ce que nous avions l'habitude de vivre. Nous avons recueilli des conseils, des témoignages, des expériences qui nous accompagnent, qui nous aident à vivre cela, et c'est un dossier à retrouver cette semaine dans la vie. La bataille de l'information sur laquelle titre le dernier numéro de Réforme, c'est celle du bras de fer terrible instigé entre fake news et information durant 4 ans de présidence Trump. Elle s'incarne aussi dans la défense d'une liberté d'expression parfois mal comprise, voire même mal considérée. Réforme revient sur les enjeux de cette bataille pour une information juste, fiable, à travers un long entretien avec Fabrice Friese, le PDG de l'agence France Presse. Une information honnête, n'est-ce pas précisément la garantie de l'exercice et du bon fonctionnement de la démocratie? Encore une notion mise à mal dans l'actualité et sur laquelle nous revenons avec le théologien Fritz Lénard. En quoi est-ce que la théologie peut nous aider à appréhender le populisme et les démocraties dites illibérales? La rupture constituée par la réforme a-t-elle créé une véritable culture du débat et comment? C'est à lire dans nos pages dès ce jeudi et sur réforme.net. Bonjour, la Turquie du président Erdogan semble inquiéter nombre d'observateurs. Héritier d'une certaine façon des sultans de l'Empire ottoman, le président turc semble vouloir devenir le leader du monde musulman. Alors pour cela, il multiplie les provocations, l'arrogance vis-à-vis de l'Occident. Le président français vient d'ailleurs d'en faire très récemment les frais. Alors à Famille Chrétienne, dans ce contexte, nous avons voulu savoir ce qu'il advient de la toute petite communauté chrétienne en Turquie, en terre d'islam. Notre reportage nous a conduit auprès de cette poignée de chrétiens à Istanbul notamment, qui maintient pourtant très vive une présence qui remonte au tout premier siècle de l'Église. Et puis, dans ce numéro, un autre sujet, un sujet grave qui passe malheureusement au second plan à cause de la crise sanitaire et qui est primordial pourtant, à savoir l'augmentation ces dernières années du nombre d'avortements et les projets de loi qui se préparent en ce domaine. Un sujet grave et d'autres sujets à découvrir cette semaine dans Famille Chrétienne et puis sur notre site internet qui vient de faire peau neuve, famillechrétienne.fr.